Aux confins de la Chine, la ville de Gongshan s'éveille doucement. Il est 7 h du matin. L'unique taxi collectif en partance pour la frontière birmane se prépare à un voyage éprouvant. Phong rentre au village. Il va retrouver sa grand-mère, l'une des dernières représentantes de l'ethnie des Lissous. Il lui rapporte un cadeau de prix, un cochon pure race qui servira à la reproduction. Mais vu l'état de la route, il a peur que son animal se blesse pendant le voyage. Serre bien la cage de mon cochon, je ne veux pas qu'il tombe. Ah, tu sais, de toute façon, il va être malade comme tout le monde. Tu connais la route. Fais attention, il est précieux. S'il meurt, je te préviens, tu me le rembourses. Depuis que la Chine a pris son envol économique il y a 30 ans, le réseau routier s'est considérablement développé. On va mettre environ 7 heures pour parcourir les 96 km. Récemment, un enfant est mort. Mais t'inquiète pas, je conduis sur cette route depuis 6 ans maintenant. Cette route perdue au milieu de la vallée du Dong est le seul moyen d'accès entre la Chine, la Birmanie et le Tibet. La vallée du Dong est un endroit encore sauvage, et des milliers de kilomètres de jungle, habité seulement par quelques ethnies en voie de disparition. Cela fait 1 heure que le taxi collectif a quitté la grande ville de Gongshan et le bitume a déjà laissé place à la piste. Première secousse, premier croisement et première mauvaise nouvelle. Salut l'ami! Attention, la route est horrible plus haut. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est bloqué, il y a eu un éboulement. Impossible de continuer sans prendre ses précautions. Il faut prévenir un proche et lui indiquer sa dernière position sur la route, au cas où les secours devraient intervenir. Ici, c'est le dernier endroit où les téléphones peuvent encore capter. Allô chérie? Ne t'inquiète pas, la route est bloquée au niveau du col, mais les villageois vont la dégager avec de la dynamite. Regarde, c'est là-haut l'éboulement, à 3400 mètres. Le taxi disparaît dans les nuages. La route devient étroite et longe des falaises vertigineuses qui tombent à des centaines de mètres. Ton véhicule doit être en parfait état. Les freins, la colonne de direction et surtout le conducteur. Tu ne dois jamais être fatigué. Après ce virage, ils sont à quelques mètres seulement du tunnel si dangereux. C'est dans ce tunnel qu'il y a eu un éboulement. Il faut qu'on aille voir plus loin. Apparemment, il y a du monde. Le tunnel a été creusé dans les années 80, mais n'a jamais été terminé. Depuis 30 ans, les habitants de la vallée prennent des risques à chaque fois qu'ils l'empruntent. 400 mètres de danger, surtout pendant la mousson, quand la roche est fragilisée par les infiltrations d'eau.
Fais attention, roule plus doucement. C'est difficile. Les roues glissent. Au cœur du tunnel, les hommes tombent sur un bouchon causé par un autre camion bloqué dans ce passage étroit. Tu n'y arriveras jamais. Il n'y a pas assez de place pour ton camion. Il faut dégager ces poutres. Au mépris du danger, les chauffeurs décident d'abattre quelques poutres pour élargir le passage. Ces poutres sont pourtant les seuls renforts du tunnel. On n'a plus le choix. C'est le seul moyen d'élargir le passage. Vas-y, avance. Allez, encore. Encore. N'aie pas peur. Sans les poutres, les conducteurs sont inquiets. Ils ont peur que les vibrations des camions ne provoquent un éboulement. Après 2 heures d'attente, le taxi collectif sera à son tour. Il lui reste encore 50 km à parcourir pour rejoindre le village. Mais il n'a pas encore franchi la partie la plus éprouvante de cette terrible route. Ding Wei conduit lui aussi dans la région. Il est ce qu'on appelle un chasseur de minerais. Ces dernières années, d'importants gisements d'étain et de plomb ont été découverts. Je cherche de l'étain et du plomb, mais dans ces lieux sauvages, c'est loin d'être facilement trouvé. Aujourd'hui, Ding Wei part vérifier que sa dernière acquisition est rentable. Il y a 6 mois, il a investi beaucoup d'argent dans une mine et il espère y trouver du plomb. Lors de son dernier passage, aucune trace de minerai. Mais s'il en découvre, il deviendra millionnaire en quelques mois. L'ascension vers la fortune est loin d'être facile. Peux-tu descendre, s'il te plaît? Il y a encore un problème devant. Cette fois, c'est la route qui s'effondre. On doit pouvoir passer quand même. Il va me guider. C'est très étroit, mais ils parviennent à passer l'éboulement. Il reste encore une vingtaine de kilomètres à parcourir avant d'atteindre la mine de plomb. De petits kilomètres pour un long moment d'enfer. Si Ding Wei arrive au bout de cette route, ce sera la fortune ou bien la ruine. À l'autre bout de la vallée, le taxi collectif est malmené par la piste. Le chauffeur doit redoubler d'efforts pour garder le contrôle de sa voiture et surtout éviter que les secousses décrochent le chargement empilé sur le toit. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est tombé. Attends, je vais voir. C'est le cochon. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut le mettre dans la voiture, sur le siège arrière. Ah non, pas d'animal dans le taxi.
Regarde, il saigne. Dans sa chute, le cochon s'est blessé à la croupe. C'est à cause des secousses. Il a un peu souffert. Le cochon et le taxi arrivent presque intacts, à bon port. Ils auront mis 15 heures pour faire 80 km de piste, au lieu des 7 prévus. Oh non, ça a fui. Pour ces 15 heures de voyage, il va toucher 100 yens par passager, soit au total 60 euros. Une bonne paye qui représente plus d'une fois le salaire moyen dans la région. Mon cochon va bien. Il a juste besoin de se reposer. Le cochon qui a fait tout ce voyage est pour la grand-mère de Phong. Celle-ci tient un petit restaurant dans le village. Cette vieille dame de 85 ans a toujours vécu ici et garde les traces d'un passé douloureux. C'était sous la domination tibétaine dans les années 40. C'était lorsque j'étais jeune. Les seigneurs tibétains venaient ici prendre les femmes pour en faire des esclaves. Ils nous capturaient par dizaines. Celles qui, comme moi, ne sont pas parties, ont toutes été tatouées au visage pour que nous ne puissions jamais nous marier. Ici, les vieilles sont toutes tatouées. Celles enlevées par les Tibétains ne sont jamais revenues. Aujourd'hui, l'équilibre des pouvoirs a radicalement changé. Les femmes de la vallée ne craignent plus les Tibétains, dont les premiers villages ne sont qu'à quelques kilomètres d'ici. Installé sur les hauts plateaux montagneux, ce monastère abrite une dizaine de moines. Ensemble, ils partagent leur temps entre prière et méditation. À 22 ans, Chang est le plus jeune d'entre eux. Sa mission, convertir les habitants de la vallée au bouddhisme. Chez les habitants de la vallée, il y a une recrudescence pour le culte du Bouddha. Depuis que je m'occupe du village, il y a un intérêt beaucoup plus fort pour la religion. C'est une bénédiction pour le monastère. Depuis que le Tibet a été annexé par la Chine en 1950, les moines tibétains sont sous haute surveillance. Le gouvernement chinois les accuse d'entretenir le sentiment d'indépendance et de pousser les Tibétains à la révolte. Les Chinois convertis au bouddhisme par Chang sont venus prêter main forte à la reconstruction du temple détruit par le gouvernement chinois. Ils prennent un risque à se montrer avec le moine. Mais ils l'assument par conviction. Leur paye, quelques prières et un peu d'alcool. Je ne les paye pas. En échange, je leur donne de la bière à boire. Vous savez, ils sont croyants. Ils font ça pour le bouddhisme. Ce sont des fidèles. Et nous n'avons jamais eu d'incident. Tu crois vraiment qu'il va pouvoir remonter au village, ton vieux camion ? Le moine a raison de s'inquiéter. Même s'il affiche peu de kilomètres au compteur, ce camion est une antiquité et son moteur réclame souvent de petits réglages. Le problème, c'est que la route est vallonnée. Le camion souffre en côte. Alors
Alors il faut prendre soin du moteur, sentir le bon moment pour changer les vitesses et surtout être au bon régime. Ce n'est pas simple. Ici on apprend par soi-même, on conduit à l'instinct. Pour soulager le moteur, le chauffeur a une technique des plus risquées. Dans les descentes, c'est roue libre et à fond sur le frein. Mais en bas de la pente, il va falloir une bonne dose de patience pour remonter la côte. Car le camion peine à grimper et la vitesse tombe sous les 10 km/h. Surtout, le moteur frise la surchauffe. Cette fois, l'astuce réside dans ce petit robinet bricolé sous le siège. Tu vois ce petit robinet d'eau? Il sert à refroidir le moteur grâce à un bidon placé sur le toit. Si t'as pas ça, tu casses et t'arrives jamais à destination. Avec ce dernier chargement, les travaux de la nouvelle pagode vont enfin pouvoir commencer. Chang espère que les autorités chinoises le laisseront agrandir son monastère afin qu'il puisse y accueillir une trentaine de moines. Mais au Tibet, au moindre signe de révolte, le gouvernement fait fermer la plupart des temples et expulse les moines. Sur l'autre versant de la montagne, le village de Phong. Aujourd'hui, une grande journée se prépare. Le début de la saison de la chasse. Pour gagner sa vie, Phong chasse l'écureuil chauve-souris, un mets apprécié dans la région. Ici, l'arme de prédilection, c'est l'arbalète. Dans la vallée, très peu de personnes possèdent une arme à feu. Les cartouches sont bien trop chères. Se préparer à la chasse demande du temps et de la minutie. Pendant que ses amis terminent de fabriquer les flèches, Phong part en éclaireur. C'est lui qui a la charge d'ouvrir le chemin qui mène à leur cabane de chasse. La machette doit être parfaitement aiguisée pour que je puisse progresser dans la jungle. 3 heures de marche dans une jungle saturée d'humidité. On commencera la chasse par là-bas. Phong est inquiet. Il y a trop d'humidité dans l'air, ce qui dérègle les arbalètes. Les cordes se détendent et perdent de leur puissance, mais surtout, le bois gonfle et les arbalètes perdent aussi de leur précision. Pour les serpents mortels et toutes les autres bêtes nuisibles, Phong a un produit miracle, censé les éloigner. C'est répulsif. Il faut en mettre sur tout le corps. Il y a des serpents venimeux. Et si tu te fais mordre, c'est ton bras tout entier qui pourrit en quelques minutes. 19h. La chasse commence. Pour pouvoir en vivre, le groupe de chasseurs doit tuer une trentaine d'écureuils chauves-souris par soirée. Elles sortent. J'en ai vu une là-bas. Allumez les lampes, on y va. Pour attirer l'écureuil chauve-souris, Phong imite le cri de la femelle. Soudain, en pleine chasse, il tombe sur un serpent.
Va voir plus bas. Va vite voir. Vite. Dans l'arbre. Vite, vois si on peut la voir. Mauvaise nuit pour Phong et ses amis. Cette sangsue sera en fait leur seul trophée. Il leur reste encore 15 jours pour atteindre leur quota de 500 écureuils chauves-souris. Pour Ding Wei, le chasseur de minerais, c'est le moment de vérité. Il va enfin savoir s'il a eu raison d'investir dans cette mine. Il espère bien y trouver un minerai qui, en Chine, vaut de l'or, le plomb. À chaque fois qu'il vient à la mine, Ding Wei rapporte un cadeau à ses mineurs pour agrémenter leur quotidien. Cette fois, ce sont des poules. Tiens, attrape les poules et le pot de lait. Chaque campagne de forage dure environ 6 mois. Les mineurs redescendent rarement en ville. Ils se relaient parfois jour et nuit pour extraire le plomb de la vingtaine de mines creusées dans la montagne. Une centaine d'hommes et de femmes vivent ici dans des conditions difficiles. Un environnement rude et masculin dans lequel les femmes tentent de préserver un peu de féminité. Ça vaut de l'argent. Dans cette pierre, il y a du plomb. Ce sont les taches noires. Il y en a beaucoup ici. Il y a énormément d'argent à gagner. Jusqu'à 100 000 € par jour. Voilà pourquoi je fais tout ça. C'est par là. La galerie s'enfonce sur plus de 400 mètres au cœur de la montagne. Rapidement, les gaz et l'humidité irritent les gorges. Normalement, c'est là. Je vois rien là. Pourquoi il n'y a pas d'électricité ici? Vous devriez l'avoir installée. Passe-moi ta lampe. J'y vois rien. C'est pas le bon endroit. C'est pas la bonne galerie. Vous ne savez même plus où est le filon? Retrouvez-moi ce chemin rapidement. Je vais pas rester des heures ici. Je pense que c'est par là. La mine est un vrai labyrinthe. Des dizaines de galeries sur des centaines de mètres. Pour des raisons d'économie, aucune d'entre elles n'a été renforcée. Apparemment, la sécurité n'est pas une priorité. C'est dur le travail à la mine? Oh, vous savez, j'ai l'habitude d'être dans le noir, à tel point que je ne supporte plus le soleil. Mais c'est quand même dangereux. Il y a souvent des morts. L'autre jour, 10 copains ont disparu dans l'effondrement de leur galerie. Vous auriez pu mettre de la lumière là quand même. C'est pas du boulot les gars. Venez voir, patron. Là on tient quelque chose. C'est sûr. En tout cas c'est du plomb. On va pouvoir commencer à exploiter, c'est certain. Alors content? Oui mais on ne sait jamais. Tout dépend de la profondeur de la veine. Dans quelques mois, Ding Wei sera peut-être un homme riche. Une réussite qui attirera sûrement d'autres prospecteurs. La vallée du Duong perdra alors sans doute sa tranquillité pour devenir un Eldorado.